Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, voilà, on se retrouve pour la deuxième ouverture de boîte, comme promis, comme je vous avais parlé sur la vidéo d'ouverture de boîte de l'Alfa Romeo. Bah voilà la deuxième, que je vous disais que j'ai eu aussi le coup de cœur où j'ai investi dans les deux modèles. C'est cette Bugatti T35B Roadster de chez Italeri à l'échelle A12e. Voilà, comme je vous dis, je ne savais pas choisir laquelle choisir entre les deux et voilà. J'ai craqué pour les deux. Voilà, tout simplement. On est des vilains garçons, mais c'est comme ça. Euh, je vais tout de suite vous faire l'ouverture de boîte. Et en même temps, ça va aussi peut-être donner l'enguire aussi à des copains qui vont se reconnaître parce que pour ceux, voilà, vous savez qu'il y a le rendez-vous des copains tous les semaines. Et je pense que je vais en faire languir plus d'un et je pense qu'il va investir aussi, ils vont investir dans ce modèle. Et en même temps, je vous fais voir aussi pour celui qui veut voir le contenu avant de l'acheter. Au moins, vous verrez le contenu de la boîte. Alors, on fait le tour. On a déjà ici des photos de l'aperçu, alors du moteur, voilà, de la carrosserie, et puis après vous avez le modèle fini ici, voilà, carrément fini. La dimension de ce modèle, c'est du 30,6 cm. C'est vrai que dans l'Alfa Romeo, j'ai oublié de vous dire le nombre de pièces, et le nombre de pièces, il y en a combien? Je vous dirai ça après, parce que là, il n'y a pas l'air de... c'est pas noté, je regarde un peu le nombre de pièces. Non, ils mettent pas. Ils mettent bien, voilà, ils mettent bien ici, 30,6 cm. Mais ils marquent pas. Ils mettent pas la... Non, ils mettent pas le nombre de pièces, j'essaie de vous dire ça après. Par contre, pour la planche de photo découpe, la planche de décalque, je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent, et c'est bien fait par Cartographe, parce qu'apparemment tous les copains me disent Cartographe, c'est la meilleure marque au niveau des décalques. Alors je vous dis, comme ça vous savez qu'on a des décalques très 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 corrects. Allez, j'ouvre tout de suite cette boîte, on va pas perdre de temps. Hop, et puis c'est parti. Alors, la notice, je mets ça sur le côté. Les grappes, ils sont ici. Alors, je vais faire assez vite au niveau des grappes. Il n'y a rien de trop spécial. Je vais même vous dire, j'avais fait l'ouverture de boîte. J'avais déjà tourné l'ouverture de boîte. Il y a quoi? Il y a un quart d'heure. Alors, j'ai fait l'Alfa Romeo tout à l'heure. J'ai fait l'ouverture de boîte d'ici et je me suis aperçu que j'ai oublié de vous présenter les pneus et la carrosserie. Alors, c'est pour ça que je la refais. Mais bon, je vais pas trop traîner non plus sur les grappes, il y a pas trop, puis il y en a pas beaucoup. Au niveau pièces, je vous dirai après combien il y en a, si vraiment. Alors ici, au niveau, je vais essayer de zoomer, voilà, un peu ici. Alors ça c'est la grappe niveau mécanique. Alors le moteur, vous voyez, rien à voir par rapport à l'Alfa Romeo si vous avez vu l'ouverture de boîte de l'Alfa Romeo. Et toutes ces petites pièces mécaniques. Et ça va être la partie tablier où on vient mettre, positionner le compteur dessus, ça se voit tout de suite à la forme. Les écrous, tout ça très bien représenté sur les pièces. Les roues dentelées ici très bien représentées sur les pièces. Et bien sûr, bon là, les pièces sont très très propres. Très propres, très propres. Alors pour celui qui voudrait voir le montage, vous regardez sur YouTube. Alors je n'ai pas retenu la chaîne, bien sûr, ce n'est pas une chaîne française, mais je sais que moi j'ai regardé, comme je vous ai dit sur l'Alfa Romeo, j'ai trouvé le monsieur, un YouTuber aussi, qui a monté cette Alfa Romeo en ligne. J'ai regardé déjà une fois la vidéo, je regarderai une deuxième fois avant, elle dure 1 h 15 ou 1 h 30, je sais plus. Je le regarderai encore une fois avant de m'attaquer à l'Alfa Romeo parce que c'est la première que je vais monter. Et puis aussi celle-ci, j'ai trouvé un autre YouTuber aussi qui a monté ce modèle. Alors j'ai déjà regardé la vidéo une fois et je le regarderai aussi bien sûr au moment où je monterai celle-là. Parce que comme je vous ai dit sur l'Alfa Romeo, il y a une erreur dans la notice et lui il le précise. Voilà. C'est pour ça que je lui ai demandé si vous pouvez déjà trouver des personnes qui l'ont monté. N'hésitez pas à regarder leurs vidéos. Au moins s'il y a des petites erreurs ou des petits trucs, des améliorations, on peut aussi se baser par rapport à eux. Ici, la deuxième, alors ici c'est la partie châssis, vous avez partie des essieux, ça doit être le pont arrière, les longerons ici, le châssis, les deux côtés châssis, le réservoir, ça c'est un réservoir avec les côtés, ça c'est les côtés du réservoir.
Voilà, pas mal de pièces aussi, et très bien finies pareil, hein, les essuies et tout sont très bien faits. Voilà, très très belle maquette. Une très très belle grappe déjà. Je dis très très belle maquette, mais et puis voilà, je vais remettre tout ça tout de suite alors dans la boîte que je voudrais pas. Alors là, tant pis si je fais un peu de bruit quelque part, mais moi je veux que ça soit arrangé tout de suite. Et je voudrais pas paumer des pièces. Voilà. Hop, ça c'est depuis. Ça c'est fait. Ensuite, partie carrosserie. Hop. Alors, la partie carrosserie, bah voilà, carrosserie, il n'y a que ça. Et puis, je vous ferai voir l'autre partie que j'ai oublié tout à l'heure quand je vous ai fait l'ouverture de boîte. Alors, je recommence à zéro. Ici, bah, tout ce qui est châssis, les deux côtés ici qui vont là et là, parce que ça, c'est ce qui va là. Le capot, bien sûr. Et puis après, il y a d'autres pièces, carrosserie. Alors, pareil, très propre, hein, les stries bien fait. Le capot, il est ouvert, c'est pas fermé. Voilà, là en dessous. Vous voyez mon doigt, regardez, vous le voyez bien. Voilà. Il est ouvert, il est strié, pas mal. C'est bien, c'est bien. Voilà. Ensuite, la partie pour les banquettes. Alors la banquette, là par contre, elle est en deux parties. Ça, c'est tout ce qui est échappement, la calandre, hein, grille de calandre, mais normalement, il y en a une en photo découpe. Ça, c'est ce qui va à l'arrière, certainement. Et ici, encore les deux échappements. À tous les coups, ça doit être deux barres d'échappement, je suppose. Les collecteurs. Et je vous dis, le siège qui est bizarre, hein, par rapport à l'Alfa Romeo, là, il est en deux parties. Ça doit être la contour de calandre. Là, il y a des chaînes. Et toujours des pièces mécaniques, et ça, c'est des sorties d'échappement, on les voit ici, il y en a deux. Voilà. Hop. Ensuite, celle-ci, pareil. Partie carrosserie, les quatre garde-boue, les optiques avant. Ça doit être ça, c'est pour les feux arrière, je crois. Voilà, voilà, voilà. Du coup, je suis en train de regarder en même temps quelques pièces. Voilà. Hop, je remets ça tout de suite en place. Ensuite, ça c'est la partie vitrage que je n'ouvre pas. C'est pareil, il y a les deux optiques, les deux pare-brises et aussi les glaces de compteur. Il y en a quatre. Voilà, ça c'est bien aussi. Les quatre glaces de compteur. On va glisser tout de suite ça là-dedans. Ensuite, ici, la partie jante. Voilà, alors la jante, les jantes c'est pareil. J'ai même vu sur la personne qui a monté cette Bugatti, lui il avait enlevé tous les rivets qu'il y avait ici, vous voyez, autour des jantes. Il avait repercé et était venu remettre des écrous. Alors je sais pas dans la réalité, il faudra que je regarde si j'ai des photos, si vraiment c'est des écrous ou pas. Si c'est des écrous, au pire je vais peut-être essayer de voir pour en imprimer au 1/12 ou même en acheter des écrous en photo découpe que je pourrais venir recoller sur chaque roue. Ça serait peut-être sympa aussi. Et même voir, vous voyez, tous les trous que j'ai ici, est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est troué à l'origine ou est-ce qu'on voit à travers? Enfin, il faudra que je regarde un peu tout ça. On voit pas bien. Voilà, voilà, pour les jantes. Après les cerclages là, j'ai aucune idée, hein. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est ça que je regarde, mais aucune idée pour les cerclages. Et ensuite, la dernière grappe ici. Alors là, bon, c'est pareil, hein, ça va voler dans le Glanzer, c'est tout trop brillant. Le volant, déjà, tout en chrome, je sais pas pourquoi ils ont été faire ça. Après, c'est vrai que vu le prix de la maquette, franchement, ils auraient pu essayer de trouver autre chose que de mettre ça dans du chrome. Le volant, il est pas chromé, quoi. Le volant, il est pas chromé. Ah, voilà. Hop. Ensuite,
Alors, ça, les pneus. Alors, la partie de la carrosserie, voilà, l'autre partie qui vient en dessus. Et le réservoir en dessous, vous voyez, ça c'est le bouchon de réservoir qui vient là. Elle est emballée, bon ça je l'ouvre pas. Mais elle est déjà aussi moulée en bleu. Alors là, par contre, au niveau de la peinture bleue, il me demande de la peinture camion à TS10. Ouais, c'est bizarre, hein? Mais il me demande de la TS10. Les pneus, comme l'Alfa Romeo, hein, c'est du caoutchouc. Caoutchouc, plastique, peu importe. Voilà les belles bêtes, hein. Elles sont grands, hein. Hop, et ça va. Voilà. Ensuite, ici, la photo découpe. Voilà la photo découpe. Alors pareil, hein. Vous voyez, la grille de calandre, elle est super. Là, il y a tous des petits écrous. Alors, je sais pas où ils vont. Regardez, 20, c'est tous des petits écrous en photo découpe. J'ai tout ça ici. Je sais pas où ça va non plus. J'ai tout des petites bains. Enfin, vous voyez, tout ce que j'ai en photo découpe. Ça, je sais pas. Ça doit être des ceintures ou bien soit pour la roue de secours sur le côté. Enfin, je ne sais pas du tout. Voilà pour cette belle planche de photo découpe là. Et puis aussi, alors ça, je vais essayer de, pareil, de remettre dans un plat, pas l'abîmer. Hop, voilà. C'est là. Et ensuite ici, le plastique. Alors pareil, il y a toutes sortes de gaines dedans. Il y a du tissu là pour faire la. Je pense que ça c'est pour faire la sangle pour la roue de secours. J'ai du cuivre, j'ai plusieurs, j'ai du laiton, même j'ai des vis, de la durite. Enfin, on verra ça à force quand je montrerai ce modèle. Et encore des vis derrière avec des écrous. Voilà. Allez, j'en dézoome. Là, je vais faire le livre, hein, voilà. La revue technique. La notice, la revue technique. Là, les amis, c'est pareil, planche de photo, découpe. Alors, pareil, je vais la ressortir si vous voulez. Alors, ici, voilà. Regardez-moi ça. Je vais en zoomer un coup. Voilà comment ça fait l'aspect tôle. Vous voyez, en alu, brossé. Les plaques d'IMAT, là, vous avez les compteurs, vous avez le Bugatti, et puis les deux plaques, qui doivent certainement des plaques moteurs, hein. Voilà. Et voilà la notice. Genre des zooms. Alors, on voit le modèle là qui est terminé. Alors, vous voyez, c'est bien ça, 30,6 cm. Par contre, c'est ce qui est incroyable, c'est le nombre de pièces. Ils ne disent pas le nombre de pièces, ou alors c'est moi qui... Alors, en français, tac. Non, on voit pas le nombre de pièces. Alors, voilà le modèle terminé. Bon, enfin, là, ça fait un peu neutre. Quand on regarde, ça fait vraiment comme si qu'on l'a monté tout simplement, sans faire de vieillissement, sans rien dessus, quoi. Bon, après, il faut aimer, mais c'est pas top non plus. Les grappes, comme vous pouvez voir. Alors, je pense que la partie noire, ça veut dire qu'il y en a que ça sert à rien, je crois. Quand c'est noir comme ça. On revient toujours pareil sur les vis, la planche de PE, la planche de décalque, et puis c'est parti, hein, hop, la partie châssis, toujours la partie châssis, hein, tout ce qui est châssis. Ensuite, comme l'autre, on attaque la partie mécanique, tout ce qui est moteur, toujours moteur, échappement, on vient tout poser, le réservoir, regardez ici, c'est bien ce qui me semblait. Et ensuite, bah, on suit son petit bonhomme de chemin. Voilà, là, on est arrivé là, au niveau de tout ce qui est extérieur, la calandre. Et là, on commence à attaquer le tableau de bord avec tous les durites à l'arrière. La partie moteur, toujours avec les durites. Bam. Et on avance, voilà. Après, on arrive à la partie carrosserie. Ça, c'est des échappements. Alors, c'est bien ce qui me semblait.
Le siège, pareil. Ah, il y a pas mal de boulot aussi, hein. Et ici, on continue à installer toutes ces pièces. On va y avoir de l'amusement à faire tout ça, je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis. Et on continue, la carrosserie. Toujours la carrosserie, la ceinture. Ouais, voilà, en fin de compte, c'est bien pour faire les sangles, ouais. Ok, le modèle là. Et le modèle ici terminé. Alors, vous voyez le bleu, hein, comme je vous ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit tout au début, mais là, il demande de la peinture Tamiya TS10 pour la couleur extérieure. Mais enfin, moi, je verrai bien au moment où je vais la monter. Ce que je choisirai comme couleur. Voilà, les copains. Je vous dis, j'espère que cette petite ouverture de boîte vous aura plu. Alors j'ai fait ces deux ouvertures de boîte hein, à la demande des copains sur le rendez-vous des copains dans mes lives. Parce que moi je l'avais fait mes ouvertures pendant les lives, mais il y a beaucoup de copains qui ne l'avaient pas vu. Voilà, alors c'est pour ça que j'ai fait ces deux ouvertures de boîte, puis peut-être pour celui qui est intéressé, qui veut acheter ces modèles, qui veut voir leur contenu. Voilà les amis, je vous dis à très vite, à très bientôt, prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Salut les amis, ciao, bye bye.